Haïtien qui a vivre en République dominicaine yo pral gagner une bonne nouvelle pour nous. Ou même qui pas de papier, ou pas de passeport, pas d'extrait d'archives, pas d'acte de naissance, courir faire ça rapide vite pour pas rater aucune chaîne occasion ça. Parce que ça moi qui vini là, Luis Abinadel pas capable camper en face li. Et si Luis Abinadel t'a refusé by haïtien ça yo papier légal en République dominicaine, pita ap pitris. Qui ça passé, qui ça bagalaye? Ailleurs qui était vendredi 9 mai 2025 là, dans cadre d'une réunion qui était déroulée en République dominicaine, Luis Abinadel était présent et reste monde qui était présent dans la réunion ça, eh bien c'est gros investisseurs yo, c'est gros entrepreneurs yo, un gros capable dire c'est secteur privé qui était présent. Même en Haïti, nous le secteur privé en Haïti, ce sont les Meuse, les Accra, les Boulos, moun qui a coupé raché, moun qui a commandé, moun qui a passé président l'ordre. Eh bien, ce groupe moun sa yo qui était réuni ensemble avec Luis Abinadel et yo exigé Luis Abinadel pour dégager coup mettre Jean-Jacques pour légaliser travailleurs haïtiens sa yo qui a vivre en République dominicaine. Et si Luis Abinadel pas dégager, légaliser travailleurs sa yo, eh bien économie pays a plongé dans un gros chaos parce que seulement travailleurs haïtiens yo par année yo fait République dominicaine rentrer 300 milliards de pesos dominicains. Et 300 milliards de pesos dominicains, ça, li évalué ensemble avec 5 milliards de dollars américains. Est-ce que nous entendez bien? Ça, c'est seulement travailleurs haïtiens, yo. Sans compter marché bilatéral, là, sans compter l'argent visa, yo, sans compter contrebande, sans compter l'autre bagaille, vente zam, tout et tout. Et investisseurs, ça, yo, même aller plus loin pour faire qu'on est, seulement travailleurs haïtiens, yo, représenter 14% dans l'économie République dominicaine. Est-ce que nous entendez? Seulement travailleurs haïtiens yo faire République dominicaine rentrer plus passer 5 milliards de dollars américains chaque année et en même temps yo représenter 14% dans l'économie pays. Et raison qui la cause, investisseurs ça yo même yo mandé pour Luis Abinadel dégager, légaliser travailleurs haïtiens yo. C'est parce que gagné une compagnie internationale qui est le DP World, eh bien Libral investit 760 millions de dollars dans infrastructure République dominicaine, donc il y a besoin travailleurs haïtiens ça yo. Et c'est pas pour la première fois compagnie ça lui-même li investi en République dominicaine et souvent fois c'est haïtien qui toujours travaille pour lui et haïtien au travail rapide, travail là pas prend en pile temps. Donc c'est ça que fait eh bien investisseurs ça eux même y a mettre gros chaleur là dans Luis Abinadel pour dégager pour légaliser haïtien yo parce que travail ça c'est haïtien qui va le faire. Et si c'est pas haïtien qui va le faire, temps pour travail là t'apprend, la prend plus temps. Donc, compagnie lui-même qui pas yon égaré, compagnie DP World pas yon égaré, il connaissait haïtien qui bal ça rapide. Donc c'est ça qui fait yo lever dans derrière Luis Abinadel. Donc ça veut dire là coûte que coûte Luis Abinadel met sauter le met pomper li pa capable légaliser travailleurs haïtiens ça yo parce que c'est sûr a geti parole en bas ka fait sous pas dégage légaliser haïtien pas investir dans pays encore non pas investir dans infrastructure pays encore non et Luis Abinadel ka prend tout l'argent ça yo pour aller donc là toujours chercher une façon pour légaliser haïtien yo haïtien bon me dit nous même qui a travaillé en République dominicaine tenez bien ça m'a dit non pas gain égaré là encore gain pile non nous ne prend parole nan men moun nan fait tête dur les ou ta bay ti kat la nous te de refuser al fait ti kat la nous dit comme ça que c'est peu capable combien haïtien qui a vivre en République dominicaine qui illégal c'est peu capable déporter haïtien qui illégal yo plus rapide attendez bien pas faire égarer ça encore ouais commencer préparer tout type pièce nous ou même qui pas gain passeport voyons l'argent Haïti là faire passeport pour ou pas gain extrait d'archives voyons faire extrait d'archives pour
ou pas acte de naissance, voyez faire acte de naissance pour vous. Voyez faire toute pièce, tout papier important net en Haïti. Et automatiquement, que vous lancez mouvement ça, pour vous bay travailleurs haïtiens yo carte légale pour ne pas rater occasion ça. Au moment que vous lancez pour ne pas tout porter bourré pour nous al faire. Et raqueter haïtiens yo s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc pour ne pas dire que c'est moi-même qui a mis passé gagnem et c'est moi-même qui a bail menti parce que souvent fois moi ouais nous dit ça dans espace commentaire nous dit c'est menti ma bail sans que nous pas chercher comprendre réellement ça que moi dit. Nous juste avouer nous dit c'est menti ma bail. Et bien t'as le comme ça, moi pral faire nous tendre ensemble avec moi Julio Brache qui c'est président d'une association qui gagne 200 entreprises la donne. Donc, nous avons monsieur lui-même, son taureau gondé, son pagé en face et son gros poids lié. Nous avons 200 entreprises qui gagnent dans l'association. Eh bien, Julio Brache lui-même, lui fait Luis Abinadel connaît, faut qu'il dégage pour légaliser Haïtien ça yo. Parce que par année, travailleurs haïtiens ça yo, fait République dominicaine rentrer environ 300 milliards de pesos dominicains qui évalué à 5 milliards de dollars américains. Et travailleurs haïtiens ça yo représenté 14% dans l'économie République dominicaine. Donc c'est ça que fait. Et bien il fait qu'on est que politique immigration ça que Luis Abinadel a mené li affecté plusieurs secteurs productifs en République dominicaine, tant que construction, agriculture, industrie et latrier. Donc, sans perdre du temps, on a le temps de qualité déclaration que Julio Brache lui-même li fait. On tu va même pas déplacer. Ya hemos visto que sí se ha afectado en algunas partes el tema de la mano de obra, en el tema de la construcción, en el tema de la agroindustria, para recoger las frutas y los vegetales del campo, pero yo creo que todo va a quedar en un orden específico para que eso se ordene y pueda ser más ágil y mejor forma de contratar la mano de obra importada que se necesita para el desarrollo del país. Hay manera de regularizar con permiso, todos los países lo hacen con la mano de obra importada. Toda la mano de obra hay que regularizarla, se puede hacer con datos biométricos porque ahora estamos muy avanzados. Yo pienso que se deben tomar huellas y fotos y de ahí ya se asigna el permiso, un permiso temporal de trabajo. Lo tiene México con Estados Unidos, donde los mexicanos cruzan todos los días a hacer sus labores cerca de la frontera y vuelven otra vez a su punto de trabajo. Eso se hace con un permiso y eso se puede regularizar fácil. Estuvimos allá ya el entierro del Papa Francisco. Yo envié un tweet ayer con júbilo y esperanza de este nuevo Papa que incluso conoce República Dominicana y esperamos que visite nuestro país. Gracias. ¿Cuál es el impacto de los trabajadores y trabajadoras haitianos en la economía dominicana según las investigaciones que tú hiciste? En datos gruesos. Vamos a ver. Y en afirmaciones iniciales. Atención, podemos decir que la inmigración de trabajadores haitianos en República Dominicana es positiva. Ay. Eso es lo primero. Que los trabajadores haitianos y extranjeros en sentido general representan entre el 7 y el 14% del PIB de República Dominicana. El 7 y el 14. Que en este estudio que se basan en datos del 2023 por diferentes métodos, como pienso que quizás ustedes han visto. Sí. 3. 3 métodos, pero realmente combinándolo podemos hablar de cinco métodos. Pero por el método del valor agregado, es decir, aquello que aportan los trabajadores que no se le pagan, ¿verdad? Porque ustedes saben que si a un trabajador se le paga 10,000 pesos por un día es porque realmente su trabajo vale 15, 20, 25. Entonces, por ese método que hemos calculado en base a 630,000 trabajadores haitianos, que es un dato que podemos discutir cómo llegamos a él. Sí, lo vamos a ver. El aporte es prácticamente 300,000 millones de pesos. Sorprendió los agentes tenía permiso al día. ¿Tú tienes permiso entonces? ¿Qué tiempo tú tienes viviendo aquí en el país?
Carne, eu tenho muito tempo. Eu pico carne no carne, depois eu vim para cá trabalhar. Que tempo? Desde 1998. Desde 1998 tú estás aquí. Ok. ¿Qué tú le sueltas a tu compatriota que no tienen documento todavía? Bueno, ellos que saben, porque tú sabes, porque uno lo ha hecho para inmigración, no va a declarar. Usted busca manera, usted declarar, oíste. Para estar legal. Sí, para usted no tenga problema. Claro. No sé ¿qué tiempo tienes tú aquí viviendo? ¿Cuántos años? Pero yo tengo, yo fui a sacar una factura vía que no quiere dar. No quiere decir. ¿Cuántos años tienes aquí viviendo? ¿Cuántos años tienes viviendo aquí? La carretilla, tú dije. Güey, mira, güey. Tú quieres guapo, tómame. ¿Dónde está viendo la policía? Para allá. Oye, María, bájale ya abajo, que van para allá abajo. Ya, ¿para qué? No vuelves tú más, ¿qué? Del cuarto, ¿eh? Aquí tiene cuarto, nunca me da cuarto, no te va. Tiene que estar de droga. Él no vuelve jamás ni nunca, ¿qué? Ahora, Graben eso. No se puede meter ese Caribe Spray. No, eso está ilegal. No. ¿Y por qué? Tampoco lo compré. Güey, ¿para qué va? Migración, no. Claro. Una gente aquí me lo también yo soy loco, otra gente loco. ¿Tienes que el moreno le ponga la puerta, déjalo todo? En tout cas, moun qui connaît la banque, Western Union, Caribe, etc. Comment c'est faire prudence, ça c'est une vidéo que nous capables de voir comment et monsieur rentré dans Ahí.
Puede entregar mi celular primero. No, dame el celular mío. Tengo un cuarto abajo. Así me puede entregar mi celular y los 3 celulares. Allá, adelante del camión, ahí, adelante del camión, para allá atrás no, adelante del camión. Oiga,